Tout ce que j'aimerais dire aux filles. De Sophie Carquin et Barbara Brun. Partie 2. Les mots pièges. Sois gentille, sois jolie. Moi je te le dis, la gentillesse, la joliesse, la douceur, l'imagination, la rêverie, la légèreté sont des pièges à poupées, des prisons pour fées. On y perd toute sa force. Sois toi-même, drôle, tenace, pleine d'audace, rigolote ou bien féroce. Avant un moment important, un contrôle, un exposé, un rendez-vous, ferme les yeux, imagine-toi en train de réussir. Je suis là, calme, je parle, j'assure. Tu verras, ça réduit la peur. Vive l'école. Dans certains pays du monde, les filles sont mariées de force toutes petites. Leurs parents décident pour elles. Mais celles qui vont à l'école pendant plus de 8 ans courent 4 fois moins le risque d'être mariées contre leur gré. Le savoir est notre meilleur allié là-bas. En France aussi. C'est ce qu'affirmait Hubertine Auclair, militante pour le droit de vote des femmes. C'est de l'école que viendra toute émancipation. C'est le savoir qui nous rend libres. Lui aussi. Tu n'as pas le monopole des pleurs. Regarde ce garçon. Il s'est caché derrière son bras pour pleurer. Ne te moque pas. Nous tous, garçons ou filles, un jour ou l'autre, avons besoin d'exprimer nos émotions. Il n'est pas bon de les garder au fond de soi. Si tu doutes de toi, ne t'enferme pas. Entraîne-toi. Fais comme si tu ne doutais pas. Sors de ta bulle, elle ne te protège pas, elle t'enferme. Fille d'extérieur. Arpente le Nil, marche sur le dos des crocodiles, apprends 75 langues si ça te chante, de l'anglais au serbo-croate. Ne reste pas assise dans ta boîte. Sois une fille d'extérieur, une fille des villes, des bois, des mers et du ciel. Le Père Noël ne tourne pas rond. Parfois, le Père Noël me tape sur les nerfs. Tu sais pourquoi ? Dans certains magasins, il y a toujours un coin rose pour les filles et un coin bleu pour les garçons. Sur certains coffrets de chimie, on voit un garçon agiter une éprouvette et une fille le regarder admirative. Et ça m'agace. Parce que mine de rien, ça donne à penser que les filles sont des potiches alors qu'elles sont capables d'imaginer, d'expérimenter, de construire, de calculer, de créer. Tous ceux qui te diront « c'est bon maintenant, ça suffit comme ça, c'est déjà bien pour une fille ». Fuis-les, cours, droit devant. Ose avancer, progresser, aller plus loin. À poil les poils. Quand le corps grandit et que la puberté débute, les poils apparaissent sur les jambes, sous les aisselles, sur la ligne du ventre ou ailleurs. Ça nous semble moche, et tu sais pourquoi ? Parce que dans les publicités, on nous montre toujours des garçons velus et des femmes au corps lisse. Or, c'est faux. Toutes les femmes ont des poils, c'est juste qu'on ne les montre pas. C'est juste que, avant de prendre une photo ou de tourner un film, on leur a demandé de les enlever. Halte à la censure. Aujourd'hui, les filles en ont assez de ces fausses images. Elles disent « Laissez-nous le choix de nous épiler, ou pas. » Il paraît même que certaines teignent leurs poils en bleu, en orange ou en vert. Pourquoi pas ? C'est valable aussi pour les rondeurs ? On n'a pas tout envie de ressembler à des top modèles super maigres ? Courageuse kurde. En 2011, quand la guerre a éclaté en Syrie, ce sont des femmes kurdes qui ont pris les armes et combattu les terroristes sur le terrain au sol. Aujourd'hui, les combattantes représentent 30% de l'armée kurde, exceptionnelle, car fondée et commandée uniquement par des femmes. C'est l'armée la plus féministe du Moyen-Orient.
Alors qu'on ne vienne pas nous dire que les femmes ne savent ni combattre ni planifier des batailles. Les zigzags de la vie. Emmanuelle Puy-Debat, biologiste, directrice de recherche au CNRS, a d'abord été soigneuse d'animaux à Thoiry. En Côte d'Ivoire, elle a même fait la course avec des chimpanzés pour tester leur capacité à zigzaguer dans la forêt primaire. Ils l'ont tellement bluffée qu'elle s'est intéressée à l'intelligence animale. Elle a reçu de nombreux prix pour ses travaux et une médaille du CNRS. Patronne. Quand j'étais petite, j'avais une héroïne. Joséphine March, alias Jo March, celle qui, dans Les 4 filles du docteur March, refuse de se marier, d'avoir des bébés, et ne rêve que d'encre et de papier. J'ai appris plus tard que Simone de Beauvoir était devenue écrivaine grâce à Joséphine. C'est important d'avoir des modèles. Les oreilles qui sifflent. Si tu entends un jour que les maths ne sont pas pour les filles et qu'elles sont moins douées en physique, si tu entends un jour qu'elles sont destinées aux lettres, douées pour les langues, tu as le droit de te mettre en colère. Il n'y a pas un type de cerveau chez les filles et un autre chez les garçons. À la naissance, les fées t'ont donné intelligence, patience et courage. Avec ça, tu vas t'inventer. Chirurgienne, menuisière, physicienne, astronaute, cuisinière ? Personne ne doit t'en empêcher. Emprunte les baguettes des fées. Laisse tes rêves t'emporter.